Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. La SAS Beta Énergie propose aux communes rurales des territoires d'Auvergne une offre de chaleur bois clé en main, une alternative aux énergies fossiles qui permettrait de chauffer tous les habitats d'une commune grâce à des chaufferies modulaires approvisionnées avec des plaquettes forestières issues des forêts environnantes. Bonjour Rémi Grovel. Oui, bonjour. Président de la SAS Beta Énergie qui a déjà mis en place ce système dans différentes communes du Puy-de-Dôme pour chauffer des bâtiments collectifs. Mais votre ambition, c'est d'aller plus loin en raccordant au réseau de chaleur bois tous les habitants d'une commune. Et c'est ce que vous avez fait à Anzac-le-Luguet où la quasi-totalité des habitants bénéficient désormais d'une autonomie énergétique à faible coût. Expliquez-nous comment ça marche. Mais écoutez, l'objectif c'est effectivement de, à travers un réseau de chaleur qui est enterré au même titre que les réseaux d'assainissement et d'eau. Et d'ailleurs, on a profité des travaux actuellement en cours de réfection de tous les réseaux sur les bourgs, comme ça peut se faire, comme on le voit dans certains bourgs, pour faire passer une canalisation enterrée, préisolée, qui va délivrer de l'eau chaude pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire à tous les bâtiments. Donc la commune nous avait sollicité pour étudier, voir si c'était possible. Et effectivement, là où il y a un peu d'innovation, c'est que on a relevé le pari de dire, même sur une petite commune de moins de 200 habitants, on peut délivrer de la chaleur à tous les habitants avec un système où, comme vous l'avez dit, clé en main, c'est-à-dire que Beta Énergie prend en charge l'investissement de la chaufferie et l'accompagnement de la commune. Est-ce que vous avez impliqué les habitants dans la gestion du projet ? Alors évidemment, puisque au départ, le système étant peu connu, ça éveille un peu des réticences ou des méfiances. Et même si le maire en question, M. Correa, était très motivé, les habitants sont toujours méfiants, d'autant plus que même si ce sont des entreprises, on représente des entreprises locales, tout le monde est toujours méfiant si c'est une entreprise qui vient proposer de la chaleur. Donc on a, par le biais de réunions publiques, où on a rassemblé les habitants, et puis on a fait du porte-à-porte pour expliquer le mode de fonctionnement, la transparence des coûts et l'intérêt à la fois écologique, économique et social et structurel du réseau de chaleur. Après la première phase d'étonnement, pourrait-on dire, des habitants que vous avez rencontrés, il y a eu une adhésion assez rapide ? Non, c'est toujours un peu lent, hein. Faut pas se leurrer non plus. L'éveil des consciences, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors il y a un peu... on table aussi un peu sur le suivisme de certains qui disent « Ah bah si mon voisin s'est raccordé, je vais me raccorder ». Et puis quand on leur présente ce qu'on appelle les pré-polices d'abonnement, c'est-à-dire que les contrats de fourniture de chaleur et qui voient le tarif d'abonnement qui est très faible. Alors justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que ça représente comme intérêt sur le plan économique ? Alors, pour les particuliers qui sont raccordés, comme pour les bâtiments communaux, vous avez un abonnement qui est de l'ordre de 10 € par kilowatt installé par an, c'est-à-dire que pour une maison classique, pour 100 €, vous avez le réseau de chaleur qui rentre chez vous avec une sous-station qui vous permet de délivrer de l'eau chaude sanitaire et de la chaleur. Et après, vous avez le tarif un peu comme dans votre facture EDF, hein, vous avez une part abonnement et une part consommation. En fonction de ce que vous consommez, vous avez un tarif, en l'occurrence ici, de 10 centimes d'euros le kilowattheure. Quels sont les avantages d'un réseau de chaleur bois sur le plan environnemental ? Eh bien, les avantages, c'est que l'on va mutualiser l'offre d'énergie. On va substituer, en l'occurrence, on a substitué 100% des chaudières fuel du bourg. Et même pour ceux qui ont, pour beaucoup, qui n'étaient pas au fuel mais qui étaient au bois bûche, on a un avantage environnemental qui est pas négligeable dans la mesure où un réseau de chaleur avec une chaufferie importante automatique au bois déchiqueté va polluer à peu près 25 fois moins qu'une chaudière bûche individuelle.
va émettre 25 fois moins de particules. Ouais, j'allais vous interroger sur ce sujet parce que c'est un sujet un petit peu polémique. Même si le bois est la première source d'énergie renouvelable utilisée en France, il y a certains systèmes de chauffage au bois qui sont parfois un peu remis en question pour leur impact sur la qualité de l'air. Donc, vous, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le rendement de vos chaudières ne rentre pas finalement dans cette catégorie. Non, les chaudières dites collectives ou industrielles, c'est de la haute technologie et vous avez des régulations qui sont très précises. Sur toutes nos chaudières, nous avons pu constater notre retour d'expérience sur les 3 dernières années. Nous avons un rendement de 92%, donc avec de très faibles émissions de particules. On a un fonctionnement qui est d'autant plus vertueux que nous utilisons donc du bois local et on sèche ce bois local naturellement, ce qui permet d'avoir une combustion la plus complète possible. Donc avec le moins d'émissions sorties chauffées. D'ailleurs, quand vous regardez une chaudière automatique telle qu'on les fait, quand vous regardez la cheminée, vous voyez, il n'y a que de la vapeur d'eau qui sort, on voit rien, on voit pas de panache de fumée. Vous avez la chance d'être sur un territoire forestier, donc effectivement vous travaillez là en circuit court. Vous êtes en lien avec la filière bois ? Bien sûr, puisque Beta Energy rassemble les différents métiers permettant de fournir la chaleur à ces collectivités, et parmi les métiers, il y a l'exploitation forestière, les propriétaires forestiers, l'exploitation forestière et la transformation du bois qui sont associés de Beta Energy. Donc on est très vigilant sur la façon d'exploiter la forêt et de valoriser localement le bois. Et un des discours pour lequel on se bat et on essaye de promouvoir ce modèle, c'est qu'aujourd'hui on a des références un peu nationales qui sont loin d'être vertueuses, où on fait des grosses générateurs de biomasse, des cogénération ou des énormes réseaux de chaleur dans les centres urbains, alors qu'on continue à faire monter donc des camions de fuel dans les zones forestières et montagneuses, et on va déforester ces zones forestières et montagneuses pour fournir des zones industrielles dans les zones urbaines. C'est vrai que ça ne relève pas du bon sens, je vous l'accorde. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Je reviens sur le côté vigilant que vous évoquiez à l'instant. Quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes attentif à ce que le bois que vous utilisez soit, si possible, issu de forêts gérées de manière durable ? Est-ce que c'est le cas dans la région, là, de chez vous, là ? Le label gestion durable, en France, c'est essentiellement PEFC, mais il y a aussi FSC. On le trouve pas partout. C'est-à-dire que, encore faut-il que le petit propriétaire forestier, adhère à ce label qui coûte un petit peu cher. Et souvent, ce qui est le cas dans des forêts morcelées comme en Auvergne, mais il y a aussi d'autres régions de montagne qui présentent les mêmes cas de figure, les propriétaires n'adhèrent pas à ce label. Donc, on est vigilant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le label gestion durable. Pour autant, notre associé a effectivement un label de chaleur bois qualité plus qui permet de contrôle de la traçabilité du bois de la forêt jusqu'à la chaufferie. En réalisant le premier réseau de chaleur bois dans un petit bourg, vous avez démontré que la création d'un réseau d'énergie non fossile en circuit court est possible et surtout pertinente. J'imagine que votre objectif aujourd'hui, c'est de convaincre le plus possible de collectivités sur les territoires d'Auvergne. Effectivement, quand on fait l'analyse en Auvergne, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Cantal, vous avez à peu près 70-75% des communes qui sont dans ce cas de figure. Et donc l'objectif, c'est avant d'aller déforester, en tout cas d'exploiter indûment les bois au profit des centres urbains et des grosses industries, commençons par rendre autonomes énergétiquement toutes les communes rurales d'Auvergne et en tout cas des territoires ruraux qui sont forestiers. Il y a de quoi faire. Dernière question, ou plutôt remarque, vous venez d'avoir le premier prix régional en Auvergne-Rhône-Alpes, des prix de l'inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif. J'imagine que c'est une satisfaction, une récompense de votre travail, quoi. Oui, tout à fait. Ça a été vécu comme ça par tous nos associés et partenaires, y compris la collectivité, la commune, qui était très contente également de cette reconnaissance. Et on aimerait, on va le valoriser. On voudrait le valoriser auprès et le faire savoir auprès de l'ensemble des partenaires institutionnels qui nous appuient, pour qu'ils continuent non seulement à nous appuyer, mais à démultiplier ce type de projet qui est, je pense,
l'avenir pour les petites communes rurales qui sont forestières. Voilà. Merci Rémi Grevel. C'est moi qui vous remercie. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.